Alors qu'il travaille tous les jours à vendre des bonbons au phare, lorsqu'il croise une voiture, il voit sa femme embrasser un autre homme. Cri nerveux, Tamara, qu'est-ce que tu fais ici? Elle essaie de trouver une excuse en disant qu'elle vient de se faire conduire avec un ami du travail, mais il ne la croit pas et lui demande si elle pense qu'il est stupide et qui est ce type. Tamara insiste sur le fait qu'il est un ami du travail, mais son mari dit qu'il les a vus s'embrasser. Tamara est gênée parce que tout le monde regarde, mais son mari qui continue de parler à haute voix qu'il est resté là toute la journée à travailler pour soutenir la maison et elle continue de le tromper. Tamara continue en disant qu'elle n'a fait qu'un tour et Will, son mari, dit que les deux parleront quand ils rentreront à la maison. Lorsque Will est sur le point de s'éloigner de la voiture, Tamara lui demande d'attendre et demande à Polo, le gars qui est avec elle dans la voiture, d'expliquer qu'ils ne sont que des collègues et qu'ils ne faisaient rien de mal, mais Polo ne s'implique pas et dit qu'elle ne sait rien. Elle ne cesse alors de supplier, « S'il vous plaît, croyez-moi, ne faites pas cela à notre mariage, je vous en prie, je n'ai fait qu'un tour parce que je ne voulais pas passer bus sous la pluie. » Le mari toujours en colère répond, « Alors tu ne voulais pas prendre le bus parce qu'il pleut et tu t'es fait conduire avec ce type là-bas, n'est-ce pas ?» Elle lui demande de croire qu'il ne s'est rien passé, mais il dit, « Tu penses que je suis stupide ? Quand je suis arrivé ici, je ne voulais même pas déranger le couple, mais comme j'avais besoin de vendre pour subvenir aux besoins de ma maison, je suis venue, et puis j'ai réalisé que c'était ma propre femme. » Elle continue de lui demander pardon, mais il dit qu'il ne veut plus lui parler et s'en va. Dès le départ de son mari, Tamara regarde Polo et lui demande pourquoi il n'a rien dit pour l'aider. Il répond, « Ted Tamara, tu es fou de ne pas m'avoir dit que tu es marié, nous sortons ensemble depuis presque 2 mois et tu n'arrêtes pas de dire que je viens du travail, tu n'as pas honte de toi ?» Elle répond qu'elle allait parler, mais elle ne savait pas comment expliquer qu'elle est mariée et a un enfant, puis elle n'arrêtait pas de se demander qu'elle n'aurait pas pu faire cela et que son mari n'aurait pas pu le découvrir. Maintenant cela mettra fin au mariage et Polo devrait avoir l'aide. Il lance un rire ironique et continue de parler, « Avez-vous un fils ? Comment oses-tu faire ça ? Je me sens gênée, fais-moi une faveur, sors de ma voiture, je ne veux plus jamais te revoir, sors d'ici. » Ne pas croire Tamara demande s'il va vraiment faire ça après avoir détruit son mariage et dit ensuite, « Maintenant nous pouvons être ensemble, il ne voudra plus jamais de moi, il ne pardonnera jamais la trahison, s'il te plaît ne me fais pas ça. » Polo la regarde et demande, « Et tu penses que je vais le vouloir ? Si vous avez trompé votre mari en ayant un enfant ensemble, imaginez-moi, maintenant sortez de ma voiture, partez. » Elle essaie d'insister, mais finit par partir. Quelques heures plus tard, Tamara rentre à la maison en appelant son mari. Lorsqu'elle arrive dans le salon, il demande à son fils de partir un moment. Tamara s'excuse pour ce qu'elle a fait, disant que ce n'était qu'un lapsus et qu'elle n'imaginait pas qu'il passerait par là. Son mari demande comment elle a le courage de dire que ce n'était qu'un lapsus après toute la situation honteuse qu'il a traversée pendant qu'il travaillait pour soutenir la maison et a vu la femme elle-même embrasser un autre homme à l'intérieur de la voiture. Elle supplie, « S'il vous plaît, ne brisez pas notre mariage à cause de cela, ne détruisons pas notre famille et la vie de notre fils. » Will lui rappelle qu'elle a eu le courage de laisser son fils à sa mère pour s'en prendre à un autre homme. Elle dit alors, « Je sais que je me trompe et cela n'a aucune justification, mais s'il vous plaît, ce n'était qu'une fois. » Il ne le croit pas et elle ne cesse de demander pardon, mais il dit qu'il ne peut pas pardonner cette trahison car il l'a toujours respectée. Elle demande qui s'occupera de leur enfant s'ils se séparent. Will dit qu'il le fera et lorsqu'elle lui a demandé comment il aurait le temps de s'occuper de l'enfant, il a répondu que pour cela, il aura beaucoup d'aide même de sa mère. Qui ne sera pas d'accord avec ce qu'elle a fait, Tamara dit qu'il ne peut pas parler aux gens de ce qui s'est passé et de tout ce qu'elle a fait, puis il demande, « Après tout ce que tu m'as fait, tu veux toujours continuer à me commander ? Dire ce qui est bien ou pas ?» Elle répond que ce n'est pas juste pour lui de lui faire ça, mais il dit bientôt qu'elle n'a pas la morale de vouloir dire quoi que ce soit. Tamara insiste, mais il explique. Vous avez fait une erreur et acceptez maintenant les conséquences. Essayant de le convaincre, Tamara dit que s'il expose cela, cela nuira également à son propre fils, mais fatiguée de la discussion, lui dit de partir. Elle se demande pourquoi elle a dû partir et il dit que ce n'est que justice puisque c'est elle qui a fait la mauvaise chose.
Will n'arrête pas de pointer la sortie et Tamara commence à le blâmer pour ce qui s'est passé en disant « Tout est de ta faute, il n'arrête pas de vendre des bonbons au phare, tu as vu la carte sur laquelle j'étais ?» Will lui dit d'aller vivre avec lui puisque c'est ce qu'il veut et dit qu'elle ne manquera à personne là-bas. Tamara décide alors de partir en disant « Tu as mérité la trahison que tu as eue, mais je viendrai chercher mon fils. » Will n'est pas d'accord et dit que l'avocat en décidera. Après son départ, il dit que Tamara n'emmènera jamais son fils avec elle après tout ce qu'elle a fait.